Nous vivons dans un univers qui est en quelque sorte un cadre à l'intérieur duquel nous nous trouvons et à partir duquel nous percevons le monde. C'est un petit peu comme la grenouille qui se trouve au fond d'un puits. Selon si le puits est sec, selon s'il est humide, selon s'il est profond ou selon s'il ne l'est pas, elle va avoir une perception de l'univers qui va être différente. Mais en réalité, il ne s'agira que de son univers. Et c'est ce que cette grenouille, si elle a toujours vécu dans cet univers-là, aura du mal à concevoir. Elle aura du mal à concevoir que son univers n'est qu'un univers parmi tous les univers qui peuvent exister. Eh bien, nous sommes exactement dans cette situation. Dans la situation de la grenouille au fond de son puits, qui perçoit le monde, qui perçoit l'univers, qui essaie de comprendre cet univers dans lequel elle vit, en le prenant pour l'univers dans sa globalité, ce qui n'est bien entendu pas le cas. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous comprenons et tout ce que nous ne comprenons pas. Bien entendu, nous le comprenons aisément à travers l'image de la grenouille. Ce qui est vrai pour la grenouille l'est également pour nous. C'est ce à quoi nous devons nous résoudre et c'est ce à quoi tant de gens n'arrivent pas à se résoudre, à supposer qu'ils puissent en avoir conscience. Cet exemple de la grenouille au fond du puits, ce n'est pas vraiment par hasard. Si l'on y réfléchit bien, cela est très proche en tant qu'analogie de l'allégorie de la caverne de Platon, dans laquelle on ne parle peut-être pas de puits, mais on voit quand même un tunnel. Alors on retrouve maintenant cette notion de tunnel qui nous est plus familière depuis le 20e et 21e siècle, mais par le passé on en parlait beaucoup moins. Donc on retrouve cette notion de tunnel, de cercle lointain, lumineux, au bout duquel il y aurait peut-être une autre réalité, des explications qui nous échappent. On retrouve ça dans beaucoup de perceptions qui ont été écrites, décrite depuis la plus haute antiquité en réalité, même si nous ne connaissons pour la plupart des gens que l'exemple de Platon et de son allégorie de la caverne, il y en a une foule d'autres. Et on retrouve régulièrement toujours ce même symbole du tunnel, de l'orifice lumineux derrière lequel se trouverait une réalité autre. C'est la même chose que cette image que je viens de donner de la grenouille au fond de son puits, en réalité quand on y pense. Et donc, cela veut dire, et c'est ce que nous retrouvons un petit peu partout dans les différentes littératures que nous pouvons approfondir, que au-delà du monde dans lequel nous nous trouvons, il y a une autre réalité qui dépasse la nôtre. Quand je dis ça, je n'invente rien, je ne fais que répéter ce qui a toujours été dit. Mais la question est que dans la réalité dans laquelle nous nous trouvons, même si ce que je dis paraît évident, eh bien, la plupart des gens n'a pas conscience de ce simple fait dont je parle. Quand je le dis, cela paraît évident, mais de loin. C'est un petit peu comme si on parlait de quelque chose qui ne nous concerne pas vraiment. Alors que nous sommes dans cette réalité que je nommerais d'alternative. Ce n'est pas de notre réalité comme si notre réalité était la réalité absolue que l'on va considérer les autres réalités comme des réalités alternatives. Non, c'est le contraire.
C'est nous qui sommes dans une réalité alternée qui est une des réalités alternatives d'une autre réalité beaucoup plus vaste, dirons-nous. Et il est intéressant de remarquer que cette réalité alternative donne accès également, parfois, à d'autres réalités alternatives. C'est ce qui a été perçu par des personnes qui parlent maintenant de multivers et non pas d'univers. Effectivement, quand on approfondit le phénomène, on a des signes qui nous laissent à penser que nous glissons de temps en temps d'une réalité alternative à une autre réalité alternative extrêmement proche, parfois même, mais parfois très éloignée. Cela peut arriver. Et donc dans tous les cas, ce à quoi nous aboutissons consiste à se dire que la réalité dans laquelle nous nous trouvons et de laquelle nous percevons notre monde, et je dis bien notre monde, n'est qu'une des multiples réalités qui existent, qui coexistent, et dans lesquelles nous faisons finalement nos expériences. Alors s'il y a différentes réalités, ce que l'on appelle des multivers, on peut se demander ce que nous sommes. Et c'est là que la chose devient intéressante. Car quand on parle de multivers, on parle toujours de multivers physique. On parle donc de monde physique. Donc cela nous amène à penser que s'il existe une multitude d'univers sur le plan matériel, notre esprit, quant à lui, utilise peut-être un certain nombre de réalités, d'univers alternatifs, contigus, pour une seule et même chose qui serait, ou qui est, à mon avis peut-être, de montrer ce que nous sommes en réalité. Et ce que nous sommes en réalité, nous ne pouvons le savoir qu'en expérimentant une foule de situations qui sont certainement beaucoup trop nombreuses à expérimenter pour pouvoir être expérimentées dans un seul univers, même à supposer que nous expérimentions ces réalités et ces situations dans une foule de réincarnations, ce qui est une autre manière de percevoir finalement cette multiplicité de situations dans lesquelles nous nous retrouvons afin de faire finalement l'analyse d'un plan supérieur qui n'est pas forcément physique et qui dépasse donc la dimension des mondes multiples matériels, dans lequel nous avons l'occasion par la suite d'analyser ce que nous sommes en ayant, entre guillemets, tout le temps. Et je dis bien entre guillemets tout le temps parce que le temps étant une constante de notre monde matériel, dès l'instant où l'on sort de cette dimension matérielle, où le temps est régi par l'espace et donc par le mouvement, eh bien, la notion de temps disparaît, même si cela nous paraît difficile à concevoir dans ce monde-ci. Et donc cela revient à dire que chaque instant de cette vie dont nous avons conscience, ce qui revient à très très peu de choses par rapport à l'ensemble de ce qui peut exister, va faire l'objet d'une étude, d'une analyse durant un temps indéfini, un petit peu comme si pour chaque instant que nous avons vécu sur Terre avec nos pensées, avec ce que nous avons eu fait, avec ce que nous avons eu décidé, avec ce que nous avons souhaité, fait de bien et de moins bien, et bien pour chacun de ces instants, c'est un petit peu comme si nous avions un an à réfléchir, à analyser, à approfondir, sans que, bien entendu, quoi que ce soit ne puisse être caché, puisque nous sommes là à un niveau tellement supérieur que rien ne peut être caché. Et donc cela reviendrait à dire que dans le monde où nous nous trouvons, chaque instant est dédié à nous permettre
de savoir ce que nous sommes et ce que nous valons réellement. Et là, la vie prend une dimension absolument phénoménale. Cela devient extrêmement intéressant. Et c'est vrai qu'il y a quand même une petite injustice pour les personnes qui, comme moi, ont conscience de cet état des choses, je dirais, depuis extrêmement longtemps. En réalité, me concernant, j'ai conscience de cela depuis l'âge de 18 ans, pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos. Et puis d'autres personnes qui finalement n'ont absolument pas ce niveau de conscience et s'imaginent que la vie sur Terre est la vie menée d'un mammifère qui aura la chance de mourir et donc de ne pas avoir de compte à rendre pour tout ce qu'il a eu pensé, fait de bien et de moins bien. Évidemment, je comprends tout à fait que pour bon nombre de personnes, cette réalité dont je parle doit être un véritable cauchemar et qu'elles préfèrent se dire que cela n'est que délire. Car bien entendu, devoir rendre compte de ce dont on n'est pas forcément très fier, si on peut l'éviter, on l'évite, je le comprends bien. Et donc c'est comme cela qu'on explique que tant de gens se comportent mal en laissant passer le temps et en imaginant que le temps va effacer les choses. Ce qui bien entendu n'est absolument pas le cas, bien au contraire. Bien au contraire, comme je l'ai toujours dit, quand on fait quelque chose qui ne convient pas, il faut rattraper les choses immédiatement. Il ne faut pas laisser le temps passer dessus, car le temps ne passe pas. C'est nous qui nous leurrons, qui nous mentons, parce que nous avons peur d'affronter les choses, mais les choses nous attendent. Elles sont là, avec toutes les personnes à chaque instant de notre vie où nous avons agi d'une manière qui ne sera pas forcément facile à admettre, à accepter, à intégrer, et pourtant c'est nous. Il n'y a pas d'autre possibilité que de faire face à ce que nous sommes. Il n'y a pas de fuite possible dans la réalité, dans la vraie réalité, je veux dire. Et quand je dis réalité, encore une fois, je ne parle pas de cette petite réalité alternative, bien entendu. Donc voilà, en quelque sorte, ce niveau de conscience auquel mène un certain travail, je dirais, qui est relativement long, il faut bien le dire quand même. Pour les personnes qui comprennent qu'il faut entamer cette évolution, je dirais que cela prend une vingtaine d'années, ni plus ni moins. Mais cela est possible. Prendre conscience, vraiment intégrer la conscience de ces choses-là est quelque chose de possible. Et je dirais que c'est quelque chose que l'on ne peut que souhaiter. Maintenant, pour terminer, je dirais que quelqu'un qui doit intégrer cela entendra cette simple vidéo d'une certaine manière. Et puis la personne qui devra fuir cela n'écoutera même pas cette vidéo et n'arrivera jamais à ce stade-là. Cela est donc ce que l'on appelle le destin, qui n'a rien à voir avec le hasard. I've been thinking about myself today, thinking how have I changed.